Nous allons évoquer au cours de cette vidéo le bioéthanol, c'est le 85, et la notion de flex fuel. Derrière nous, nous avons un Hummer H2 de 2008 équipé d'un V8 de 6 litres 2 de la famille LSX. C'est le petit frère en quelque sorte du moteur qu'on retrouve sur la Corvette C6, le LS3. Les culasses sont différents, l'arbre à cam aussi, les injecteurs et différents composants moteurs, mais c'est vraiment le petit frère avec un bloc alu. Et côté boîte de vitesse, le Hummer H2 est équipé de la même boîte que la Corvette C6, c'est-à-dire la 6L80E. Nous étions déjà intervenus sur ce véhicule pour faire une reprogrammation moteur et boîte. Côté moteur, on joue avec l'avance, le mélange, de façon à obtenir plus de puissance et plus de couple, ainsi qu'à enlever des brides électroniques de couple, de vitesse. Le Hummer H2 est limité à 158 km/h à cause de son indice pneumatique. Il peut monter à 230, 240. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre les bons pneus avec un indice correspondant. Nous avons également joué sur la boîte, sur la rapidité de la boîte pour avoir une vitesse beaucoup plus réactive, plus rapide, sans jouer sur l'usure. C'est pas ce qui va nous concerner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de 85 et donc de bioéthanol. Qu'est-ce que le 85? Le 85 n'a pas le même procédé de fabrication que le samplon 95 ou 98, c'est du bioéthanol. Chimiquement, la différence entre le samplon 98 et le 85, c'est qu'il faut 14,67 volumes d'air pour un volume d'essence, pour le samplon 95 ou 98, alors que le bioéthanol, pour un volume d'essence, il faut 8,90 volumes d'air. En gros, ce que ça veut dire, c'est que pour un même volume d'air entrant dans le moteur, il va falloir 35% de volume supplémentaire de 85 pour avoir un mélange parfait, c'est-à-dire à lambda. Donc concrètement, en fait, on va consommer théoriquement 35% de volume de fuel en plus. Le 85 étant moitié moins cher, c'est quand même très intéressant de rouler à 85, surtout que dans nos cartographies, en jouant notamment sur l'avance et différents paramètres, on arrive à faire perdre 1 ou 2 litres au 100. C'est-à-dire que si vous avez votre Hummer qui consomme 18 à 20 litres, en théorie vous allez consommer 26 litres en étant une conversion à l'E85. En pratique, le 85, c'est très rare qu'on en ait à la pompe. C'est l'indice maximum de 85% d'éthanol et 15% d'essence. On trouve surtout le 70, le 75. Donc en fait, si vous mettez de l'E85 avec bien sûr la cartographie prévue pour, vous allez tourner autour de 3-4 litres au 100 en plus sur votre Hummer. Alors, je vous parlais pourquoi ça varie, parce qu'en fait, le 85, c'est 85% d'éthanol maximum qu'on peut trouver dans la pompe. Donc l'hiver, les fabricants, parce que le 85 peut avoir tendance à geler ou à faire démarrer plus difficilement le véhicule, donc on retrouve dans les pompes plus de l'E60, 65, voire 70. Donc le calculateur, lui, arrive à se corriger à hauteur de 25% plus ou moins en mélange avec le 85. C'est pour ça que si vous mettez 10 à 20% de 85 dans votre plein, le véhicule va tourner correctement. Si vous passez à 40-50%, vous allez avoir le voyant check engine qui va s'allumer. En gros, ça veut dire que vu que le calculateur arrive à compenser de 25% la différence de mélange, au-delà il n'arrive plus à compenser et il met le voyant qui s'allume. Voilà. Donc ça ne suffit pas de changer uniquement le mélange, il faut jouer également sur l'avance. C'est-à-dire que 85, c'est l'indice octane 105. Donc vous avez le samplon 90, ça correspond à un indice d'octane 105 et il vous faut un peu plus d'avance pour pouvoir être optimum à l'E85. Donc qui dit 35% d'essence en plus dit que les injecteurs doivent pouvoir fournir ce volume. Sur le Hummer H2 par exemple, lorsqu'on met 100% de 85 et que nous refaisons la cartographie pour qu'elle prenne en compte que de la 85 au lieu du samplon, on s'aperçoit que sur le Hummer H2 par exemple, les injecteurs sont à 100% à 4250 tours.
C'est qu'après, lorsque vous êtes pied au plancher, passé 4250 tours avec de l'E85 plein de réservoir, vos injecteurs sont à fond et du coup vous risquez de tourner pauvre, de casser un joint de culasse. C'est pas très bon pour le moteur, ni côté performance non plus. Donc pour ça, sur cette Hummer, on a fait une conversion E85, c'est-à-dire qu'on a mis des injecteurs plus gros. C'est-à-dire que les mêmes injecteurs qui équipent le Hummer en version flex fuel, le Hummer, la seule année où le Hummer est sorti en version flex fuel, c'est l'année 2009. Donc là on est en 2008, l'option n'existait pas. Mais on a quand même mis dans le calculateur, le calculateur est le même entre les modèles 2009 et 2008. Donc on peut tout à fait le faire tourner à 100% en revoyant la cartographie. Et bien sûr avec des injecteurs plus gros. Le souci de l'E85, c'est que comme je vous ai dit, ça varie. Et souvent, l'E85, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Ça peut être intéressant si vous avez une pompe à côté de chez vous, à 5 ou 10 km. Et lorsque vous partez en voyage, vous n'êtes pas garanti de trouver de l'E85. Lorsque nous faisons des conversions au 85, vous pouvez tourner occasionnellement avec du sans-plomb que vous ne trouverez pas de 85. Ce que nous préconisons, c'est si vous savez que vous allez faire 700 ou 800 km, vous n'allez pas trouver de 85, plutôt que d'attendre d'être sur la réserve et remettre du sans-plomb, parce que le calculateur lui va se rajuster. On joue également avec les plages de correction, donc on augmente un petit peu la limite de 25%, je la mets à 30-35%. Donc ce qu'on vous conseille lorsqu'on fait une conversion en 85, c'est une fois que vous êtes à mi-réservoir et que vous savez que vous n'avez pas trouvé le 85, vous complétez avec du 95-10. Pourquoi du 95-10 qui contient déjà 10% d'éthanol, la correction sera moindre. Et le souci, pour être complètement optimum à l'E85, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, le volume de 85 varie suivant les pompes et suivant les saisons. Ce qui nous amène à la solution optimale pour avoir la meilleure consommation possible et être le plus flexible possible, le nom flex fuel. C'est-à-dire si vous mettez l'idéal, c'est de mettre de l'E85 à bloc. Lorsque vous en avez plus, de mettre du sans-plomb et de mettre dans le réservoir tout ce que vous trouvez à la pompe, c'est-à-dire du 95, du 98, du 95-10 ou de l'E85 en proportion que vous voulez. Et l'idéal, ça serait que le calculateur connaisse cette proportion de 85 contenue dans le réservoir et qui s'ajuste tout seul. Parce que comme je vous ai dit, en fait, le niveau mélange suivant si on est à 100% d'éthanol, on va être à 9,90 AFR, c'est-à-dire le volume d'essence par rapport au volume d'air, ou 14,67 si vous êtes avec de l'essence du samplon 98 ou 95. Donc pour cela, nous avons équipé ce Hummer d'un capteur flex fuel. C'est-à-dire que le même qu'équipe les modèles flex fuel de chez GM, son rôle c'est très simple, il se branche, il a une connexion 12 volts et il renvoie un voltage sur le PCM qui est entre 0 ou 5 volts. 0 c'est s'il a 0% de 85 ou 5 volts s'il a 100% de 85. Le calculateur lui reçoit l'information et en fonction des informations reçues, le calculateur va jouer sur l'essence injectée, le volume par rapport à l'air, l'avance, mais également le démarrage à froid, parce que le 85, l'hiver, on a tendance à avoir des démarrages beaucoup plus difficiles. Et le calculateur va s'occuper de tout ça à notre place, sans avoir une cartographie spécifique pour du 100% au 85 ou pour du 100% sans plomb. Donc voici le fameux capteur avec le kit que nous proposons. Donc il est constitué du capteur flex fuel GM, c'est un GM, c'est celui qui équipe d'origine les modèles flex fuel, avec une rampe d'essence custom compatible au 85, les connectiques pour la rampe d'origine. Elle existe aussi en rampe ANC si vous avez des rampes d'essence aftermarket. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, le capteur il est alimenté en 12 volts. Donc soit on peut le brancher sur la batterie, la boîte à fusibles, donc on a un kit simplifié qui se branche sur une bobine en parallèle et un câble ici que nous allons relier au PCM et c'est le capteur qui va donner l'info PCM du pourcentage d'éthanol qui est contenu dans l'essence. I like to see your armpit hair.
2,85 successifs, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus une seule goutte de 95 ou de 98. Et là, suite au plein de 85, on s'aperçoit en fait c'est pas de l'E85 à la pompe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 85% de thanol dans le carburant, mais en fait il y en a 70,20. Donc nous avons fait un plein de 2,70 à une pompe 85. Donc c'est important que le PCM, en fonction de ses paramètres, s'ajuste en mettant le beau volume d'essence, ça permet d'avoir un véhicule plus performant et surtout avec une consommation optimum, et le taux d'avance idéal pour ce mélange-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le plein à 85, là on a un quart du réservoir, on va le jouer le jeu. On n'a pas de pompe E85 à proximité, comme ça arrive souvent, donc on va mettre, allez, on va pas mettre du 95 de 10, on va mettre du 98, c'est-à-dire avec 0% d'éthanol. Donc on était à peu près au-dessus du quart, maintenant on est à la moitié. Et maintenant regardons avec le PC ce que nous donne le capteur. Et nous sommes à 53. Alors là le 85 et le samplon sont en train un petit peu de se mélanger. Mais déjà au démarrage, en fait l'essence qui arrive au niveau de la rampe d'essence détecte 53,33% d'éthanol dans notre essence. Donc qu'est-ce qui se passe? Le calculateur s'occupe de tout et ordonne en fait la quantité d'essence qui correspond au volume d'air entrant, et il commande 11,65 volumes d'air pour un volume d'essence.